Lorsque tu veux réussir, au bout d'un moment, il faut sortir du déni. Ok? La légalité, entre guillemets, les règles, ce genre de choses, c'est là pour te garder pauvre. Ça, il faut le comprendre. Donc, je vais parler par exemple, D'accord. et j'en parlais la dernière fois, tout le monde était choqué, je parlais par exemple du fait de payer ses impôts. Je disais aux entrepreneurs la dernière fois, lorsque j'étais en meeting pour School Addict, pour ceux qui ont vu la vidéo sur YouTube, on n'a peut-être pas mis toute la partie, ok. Donc c'était au début du cours, ok. Ceux qui ont vu la vidéo sur YouTube, donc j'étais avec les étudiants au bureau à Paris. Donc j'avais un meeting, il y avait les étudiants qui sont venus, et j'aurais dit une chose à certains. Vous êtes des idiots, pour une bonne raison. Certains avaient réalisé leur meilleur mois, 15 000 euros, et j'en passe. Et j'aurais demandé, vous avez payé les impôts? Oui, on a payé les impôts. J'aurais dit donc, vous êtes assez idiot pour avoir généré 15 000 euros votre meilleur mois et avoir payé des impôts sur ces 15 000 euros alors que vous auriez pu réinvestir l'argent dans votre business et gagner plus ce mois d'après, assurer le mois d'après. Oui, mais c'est les règles. Voilà. C'est pour ça que les gens restent pauvres. Parce que les règles, c'est fait pour vous garder pauvres. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque tu exécutes vite, tu vas vite. Sauf que la loi, elle, est lente. Le temps que la loi te rattrape, t'es déjà riche. Ok. Exactement, je suis d'accord. Oh, retard d'impôt, vous nous devez... Ils sont venus me prendre combien sur mon compte l'année dernière? Oh, des miettes. Je les ai regardés comme ça. Oh, allez-y, prenez, c'est pas grave. Allez, tenez, cadeau. Ils vont te rattraper pourquoi? 15 000, 20 000 euros de retard d'impôt? Dans tous les cas, déjà, t'es en France. Si t'as pas l'argent sur ton compte, on te fait rien. Dans tous les cas, tu vas pas aller en prison pour ça. Et en plus de ça, quand t'as réussi, ben, tu t'en fous, tu payes. T'es déjà riche. Mais ne payez pas vos impôts lorsque c'est pas le moment de les payer. Il y a des moments où il faut comprendre que vous devez réinvestir tout de suite l'argent, ok, et prendre des risques. Tu ne peux pas t'enrichir sans t'endetter ou même sans prendre des risques. Tu peux réussir mine de rien, mais ça va prendre un minimum de temps. Les personnes qui réussissent vite, c'est généralement des personnes qui ont soit emprunté de l'argent, ok, soit qui se sont endettées un petit peu. Tu ne peux pas t'enrichir sans ça. C'est utopique. Si tu attends l'argent constamment, tu ne t'enrichiras pas. Tu ne peux pas attendre l'argent indéfiniment. Ça ne marche pas comme ça. Ok. Donc moi, par exemple, petite anecdote, j'ai fait quoi? Lorsque j'ai commencé, j'étais pas con, tu vois, j'avais des économies et j'en passe et après j'avais repris un crédit. Plutôt que de me griller et payer tout en cash, mon MacBook, ma caméra, mon micro, et j'en passe, tu sais ce que j'ai fait? Mais j'ai payé en plusieurs fois. Première mensualité, du coup, ben, j'ai payé. Et toutes les autres mensualités, je les ai barrées. Rayées de la carte. Donc je me suis retrouvé avec 3 000 à 4 000 euros à payer. Tu sais, je les ai payés au bout de combien de temps? Non. 3 ans. 2 ans et demi, Ah, 3 ans. L'année dernière seulement, ils sont venus récupérer leur argent. et Entre-temps, à les ton avis, huissiers, j'étais... parce que ça les voit pas, Entre-temps, à ton avis, j'étais devenu quoi? Je suis devenu riche. millionnaire. Donc, il s'est passé quoi? D'accord. Petite anecdote. Pour ce qui est du coup, on va appeler ça crédit à la consommation, je sais pas si ça s'appelle comme ça, bref, peu importe. J'avais à la base 4300 euros. Ok, donc ça c'était ce que je devais à la banque, si je me trompe pas. Donc j'avais fait aussi un crédit à côté. Donc là vraiment, je vous parle de trucs très complexes. Donc j'avais fait un crédit à la banque de 5000 euros. J'avais payé les 2 premières mensualités, quelque chose comme ça. Il restait 4300 euros. Ils m'ont majoré 1400 euros. Donc la banque est venue me prendre au bout de 2 ans, 3 ans, 5700 euros. Plutôt que 4300 euros, que je leur devais depuis longtemps. Parce que j'avais pas payé les mensualités. Ils avaient donc tout réuni, ok? Et ils m'avaient facturé. Petite anecdote. Ils sont venus me prendre à la source sur un de mes comptes. J'ai à peine vu le paiement. Je vous dis honnêtement. Je suis parti chez mes parents. J'ai cherché les anciennes lettres. J'ai appelé. Et effectivement, c'était bel et bien eux. Et ils m'ont dit une chose qui m'a marqué. Écoutez bien. Ils m'ont dit, vous avez un mois pour faire opposition par rapport aux frais qu'ils m'ont pris de 1400 euros sur les 4300 euros, 1400 euros, donc 5700 euros. J'ai un mois pour faire opposition. J'ai rigolé et je lui ai dit, non, 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 non. On est bien d'accord que je vous dois plus rien. Elle a dit, oui, vous nous devez plus rien. J'ai dit, ok, parfait, merci, au revoir, passez une bonne journée. Bang! Quel mec en se faisant prendre 5700 euros et souriant et lui dit simplement, oh non, ça me dérange pas, au revoir, bang! Quel mec fait ça? À part un mec qui entre-temps est devenu riche. Voilà. Donc Ok. arrêtez de D'accord. respecter les règles à tout prix. Elles sont là pour vous garder pauvre. Prenez des risques. Je sais que c'est mauvais. Je sais que certains vont me dire, tu peux pas dire ça à des jeunes. Si, je le dis. Je dis la vérité. Prenez des risques. Intéressé à l'idée de faire de l'argent? Alors rejoins-nous dès maintenant sur School Addict et clique sur le lien qui est juste en bas.